tous mes petits féraux, aujourd'hui on est à Nanteuil-le-Haudouin, au passage à niveau PN 32, dans le département de l'Oise, 60. J'en profite du moment de calme pour vous faire visiter un petit peu les lieux, car entre 15h et 16h30 c'est super calme sur la ligne. Donc de ce côté, on a le côté nord de la ligne, à 1 km il y a Nanteuil-le-Haudouin. Je vais zoomer. Au fond, on peut apercevoir les quais de la gare de Nanteuil-le-Haudouin. Donc, la ligne est super droite à ce niveau-là, on voit bien loin. Un peu plus sur la droite, on a la zone industrielle de Nanteuil-le-Haudouin avec un gros dépôt automobile. Donc c'est géré par Jeffco, il me semble. Ce dépôt est desservi par train car il y a une installation terminale embranchée, une ITE. Donc il n'est pas rare d'apercevoir des convois avec des portes auto partir ou venir vers ce dépôt. Je vais zoomer côté sud maintenant de la ligne. Côté sud de la ligne, direction Paris-Nord. Donc vous avez les communes entre ici et Paris-Nord de Juilly, Dammartin. Il y a aussi Mitry-Mory. Pareil de ce côté, c'est super droit. Donc le passage à niveau est situé au beau milieu des champs, plein de cambrousses. C'est super calme. Ça évite d'être embêté par la circulation automobile. Ah, j'aime beaucoup cet endroit. J'y ai spoté plusieurs fois, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos. On a une belle vue dégagée sur la voie. En plus là, j'ai l'impression qu'ils ont désherbé ou c'est l'automne. Donc les plantes sont beaucoup plus courtes que la dernière fois que je suis venu. Superbe coup de klaxon, merci au conducteur. S'il voit ma vidéo, je l'en remercie. C'est toujours sympa. Qu'est-ce que nous avons là? Un Transilien Z50 000 qui s'arrête en gare de Nanteuil-le-Haudouin.
Voilà, la classe 77 et son convoi de trémies viennent de passer. Je raborde le sujet du fret. Donc comme je vous disais, ECR reste majoritaire. Après, franchement, sur cette ligne, il y a de tout, hein. Il y a les diffus venant du Bourget. Il me semble que ça vient du Bourget en direction du nord. Il y a aussi un petit diffus le soir, c'est un régulier celui-là. Il vient du nord en direction du sud. Donc, il est constitué de BB 60 000 en unité simple ou unité multiple, avec un court fret de wagon d'hiver derrière. J'espère l'avoir aujourd'hui. On peut également avoir du fret de citerne, donc notamment chez Lineas, ex-OSR, car il y a la desserte de Grand Puy, de la raffinerie de Grand Puy vers Ternier, ça passe par cette ligne. Donc à voir si on le fait aujourd'hui ou pas. On a aussi du porte-conteneur de chez ECR. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On peut avoir des porte-auto, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les porte-auto qui peuvent venir du dépôt automobile Jeffco, là-bas, plus loin. Voilà, c'est à peu près la circulation fret de la ligne. Là, je me suis un peu plus avancé vers Nanteuil-le-Haudouin pour varier un peu les points de vue. Là, il y a le PN. Là, c'est côté Nanteuil-le-Haudouin. On voit très bien le bâtiment de la gare. Ambiance très campagnarde. Petit tracteur. Là, c'est un Régiolis Laon-Paris, car il est en UM3. Donc, composition habituelle des Paris-Laon et Laon-Paris. Ah, c'est quand même impressionnant, même si Régiolis, ça reste bon, du matériel ultra récent, plutôt commun. En UM3, je trouve que ça a quand même pas mal de gueule. Donc là, c'était censé être le petit diffus qui était vraiment gros aujourd'hui. Ça s'est joué à pas grand chose, on a failli avoir un croisement foireux. Hein. Avec la classe 66 et les trémies là, juste avant. Je regardais des deux côtés, je fais purée, ça va se croiser là. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance.
Ah, j'ai oublié, je reviens au sujet du fret. En régulier, bien sûr, on a le District Chrono qui part de Compiègne et qui va pour Avignon Fontcouverte. Le départ de Compiègne, il est vers 18h, il me semble, car il passe souvent ici vers 18h30. Donc entre 18h et 18h30, en général, le District Chrono, il passe. Celui-là, c'est vraiment un régulier. J'en profite qu'il n'y ait pas trop de soleil grâce à un nuage pour zoomer. Ah, au fond, il y a également un passage à niveau. J'ai déjà fait des vidéos dessus sur YouTube, vous pourrez les voir. Bon bah c'est un beau petit fret de chez Colorail, j'ai déjà fait celui-là. Ah bah pareil, je crois à Nanteuil-le-Haudouin. Ou à Juilly plutôt, je l'avais fait. Des stylos, il me semble que ça vient de la ligne vers Malesherbes. Et donc c'était le District Chrono. Je pensais que j'allais pas le faire aujourd'hui, il a dû partir un peu en retard. Donc, magnifique passage sous un coucher de soleil.
Fin de session, j'espère que ça vous aura plu. Donc, ce sera la dernière session de la saison, c'est-à-dire jusqu'au printemps prochain sur la ligne K. Car comme vous voyez, le soleil se couche assez tôt. Maintenant, on est en automne. L'automne est bien entamé. Il est bientôt 19 h. Le soleil est en train de se coucher. Donc je reviendrai, ce sera pour 2018 dans le coin. Ouais, globalement, ça aurait été une bonne journée. Il y a eu des beaux frettes. J'ai eu 3 frettes ECR, les 2 classes 66, donc dont l'une en CV. Donc il y a une classe 77 et classe 66. Plus le Transfenica, donc qui est de chez ECR aussi, la Trax E186. J'ai eu 2 Colarail. Les 2 Colarail étaient vraiment sympathiques aussi. Le premier en trémie, le deuxième en silo. Non, ça aurait été une bonne journée. Il va falloir patienter maintenant jusqu'à l'année prochaine.